Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 14 octobre, il est 10h38, désolé pour le retard. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé cette nuit. Il y a eu un gros rect cette nuit du canal haussier, il y avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts. Donc par conséquent, lorsqu'on est arrivé dessus pour la cinquième fois, donc 1, 2, 3, 4, cinquième fois, voilà, on est venu rect tout le monde parce que tout simplement il y avait beaucoup de shorts qui s'étaient ouverts. Également on avait liquidé donc sous cette zone. Donc juste ici on avait liquidé juste là. Moi pour rappel j'avais short juste ici, donc en prenant position dessus, en mettant mon stop loss juste au-dessus de cette mèche-ci, et derrière donc j'avais TP quasiment 70% de ma position juste ici, j'avais TP 50% de ma position à RR de 2,5, donc ça me fait un RR total de 5,5 sur ce trade. Même si jamais je me suis fait SL le reste de la position, c'est plutôt satisfaisant. Clairement on était au maximum sur un RR de 10, donc plutôt beau trade, même si un peu dégoûté parce que normalement on aurait dû venir chercher les 61 600 $. Je pense que ce n'est pas encore terminé, on peut toujours venir les chercher. On est passé haussier bien sûr sur cette tendance parce qu'en validant donc en validant au-dessus de ce plus haut, là on a validé clairement une bougie au-dessus, on est en train de passer haussier. Maintenant ça n'empêche pas un retracement dans la zone OTE de tout le mouvement. Donc si jamais on la trace juste ici, ça nous donnerait cette zone-ci entre les 61 154 et les 60 186 $. Je pense qu'on peut même front-run cette zone en venant chercher les 61 400 $. Ça n'empêcherait pas donc de pouvoir redump tranquillement, venir chercher cette zone-ci et derrière pouvoir repartir à la hausse complètement parce que clairement ça nous donnerait une tendance haussière. Donc actuellement on valide des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Donc on est en train de repasser en tendance haussière à court terme, moyenne time frame et haute time frame. Donc ça c'est plutôt satisfaisant. Ça n'empêche pas qu'on peut quand même dump en low time frame. Donc ce qu'il va falloir attendre c'est simplement un setup en low time frame. Si je me regarde par exemple en 3 minutes, ce qui serait cool c'est de voir donc une clôture là-dessous pour derrière revenir en haut et derrière repartir à la baisse pour pouvoir target donc beaucoup plus bas. Donc clairement je pense qu'on peut venir chercher les 61 600 $, ça n'empêche rien du tout au setup. Au contraire, hein, maintenant on est passé haussier, donc c'est plutôt satisfaisant. Ça veut dire que potentiellement on a eu notre bottom et les 58 926 $ seront protégés lorsque on reviendra dans cette zone. Donc plutôt intéressant. Au niveau des news économiques, aujourd'hui pas grand chose, hein. Clairement on n'a vraiment aucune news importante. En revanche cette semaine, faites attention, on va avoir quand même pas mal de volatilité. On va avoir le taux de facilité de dépôt de la BCE et l'inflation européenne à 11h, donc jeudi. On va avoir le taux de facilité de dépôt à 14h15, la décision de la BCE sur les taux d'intérêt à 14h15. On va également avoir l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie à 14h30. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements quand même, parce que clairement, voilà, hein, on a des grosses news à venir jeudi. Entre 11h et 16h, il risque d'avoir pas mal de volatilité. Également, vendredi à 4h du matin, on aura le PIB annuel de la Chine, donc attendez-vous à avoir du mouvement également à cette heure-là. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures, on a un ratio qui est en train de passer positif pour les shorts, on a donc moins de longues que de shorts, et c'est plutôt intéressant parce que quand on regarde les funding open interest, on a clairement eu une grosse augmentation de l'open interest juste ici, avec une énorme augmentation des funding juste ici. Donc ça veut dire que tout là, on a énormément de longues qui se sont ouverts. On a également pas mal de gens qui ont fermé du short, donc qui se sont fait tout simplement liquider, hein. À mon avis, c'est plus ça plutôt que des fermetures. On a pas mal de shorts qui se sont fermés. Donc maintenant, on a plutôt que des longues sur ce marché plutôt que des shorts. Donc clairement, je pense qu'on arrive sur un top de marché, surtout que techniquement, vous allez voir un petit détail tout à l'heure, qu'il faut vraiment souligner, on est en train de prendre une zone quand même plutôt clé, et donc potentiellement on peut revenir sur des plus bas à moyenne time frame. Si jamais on regarde les liquidations, on a pris ce qu'il y avait à prendre juste ici, et on regarde clairement sur 48 heures, on a des liquidations à venir prendre autour des 63 582 $, et ça s'arrête aux 61 600 $, la zone dont je vous parlais tout à l'heure. Donc plutôt intéressant. Sur 24 heures également, on a pris les liquidations qu'il y avait à prendre, on en a encore un petit peu mais sans plus. Mais derrière, on peut voir, hein, clairement que tout se passe clairement au sud. Si jamais on regarde ce que font les whales,
Les whales actuellement sont en train de vendre, donc les grosses whales sont en train de vendre, c'est des mouvements de plus de 10 millions de dollars. Les retails sont actuellement en train de vendre et les micro whales sont en train d'acheter. Donc on est en train d'avoir un petit tournant là-dessus, je pense qu'en général c'est les whales qui ont raison, mais voilà, les micro whales font le marché et clairement si jamais elles se mettent à vendre, on aura tous les éléments qui vendront ce mouvement, donc potentiellement on pourra repartir à la cave assez rapidement. Si jamais on regarde et que je me mets en 1 heure, donc je vais clean un petit peu la chart parce que clairement on a pas mal de choses qui n'ont pas vraiment besoin d'être là. Par exemple cette trendline, ce canal haussier n'a plus besoin d'être là. Donc voilà, on avait une zone à venir chercher, donc à venir liquider juste au-dessus ici. On sait ce qu'on a fait. On avait également un VG à venir prendre juste ici, donc c'est ce qu'on a fait également. Quand on prend par exemple cette zone-ci, avec cette zone-ci, on avait un FVG, on a mèche parfaitement dedans, on le voit. On l'a pas vraiment mitigate, mais clairement on a méché dedans, donc c'est assez important de le souligner. On voit qu'on a liquidé au-dessus de cette zone, donc tous les shorts qui étaient là-dedans mettaient logiquement leur SL ici ou ici, mais ça veut dire que ici on passerait en tendance haussière daily, donc clairement voilà, pour le moment c'est pas encore fait. Donc plutôt intéressant parce qu'on peut très bien être rejeté maintenant, on est actuellement dans le top de la zone OTE, on a tapé exactement les 0,786 de ce mouvement, donc les 64 834 dollars. Donc potentiellement on peut être retracé maintenant si jamais en revanche on commence à break cette zone. Si jamais on commence à break ce FVG, on peut très bien se donner rendez-vous dans les 67 900 dollars. Donc ce sera un retest encore de ce canal. Donc je vais mettre en plus grosse time frame de ce canal que nous avons juste ici, vous le voyez, à chaque fois on le tape plusieurs fois. Là ce serait à mon avis 6e fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, à mon avis la 6e fois quand même il devrait break, donc plutôt intéressant, on n'est pas non plus sur une structure baissière, quand on voit ça on a vraiment une accumulation de liquidité qui est en train de se faire, donc potentiellement voilà on peut, si jamais on commence à break ces niveaux, venir faire potentiellement un ATH, donc ce serait intéressant. Maintenant je pense que voilà on est sur un retracement à venir autour des 61 000 dollars et derrière pouvoir potentiellement venir chercher un ATH. Donc ça veut dire que potentiellement il y aura un long à ouvrir dans cette zone là. Un gros long je pense que je mettrai au moins 2 ou 3% dans cette zone parce que je pense que ce sera un swing qu'il faudra hold quelques temps avec un SL bien sûr assez large autour des 58 900 dollars pour être safe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, faites attention à vous parce qu'on est quand même dans une zone clé, n'allez pas longue maintenant, ça ne sert à rien, on est déjà bien parti. Attendez quand même pour short, attendez un setup au moins en low time frame et ne vous faites pas avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure, prenez soin de vous.